Bonjour, je suis Igor Babou et je vais vous présenter mon dernier livre qui s'intitule L'écologie aux marges, qui est publié par les éditions Hétérotopia. Alors vous le trouverez en librairie à partir du 9 février 2023. C'est un livre qui montre que lorsque l'écologie radicale et libertaire des activistes rejoint les aspirations des habitants et des habitantes des banlieues populaires, cette alliance produit des résultats enthousiasmants. Cette écologie sociale et populaire, j'ai pu l'observer et y participer aussi pendant une enquête ethnographique qui a duré 2 ans, dans un squat écologiste installé en banlieue parisienne, dans le 9-3, d'abord à Noisy-le-Sec, puis à Pantin. Ce squat est très inspirant en termes d'écologie, d'éducation populaire, de gestion des déchets, mais aussi de solidarité avec les plus démunis. Et c'est pourquoi j'ai voulu restituer aussi bien les observations et les réflexions que j'ai pu en tirer, que les ambiances de la vie quotidienne sur place. Alors pour exprimer ces ambiances du quotidien, ou les manières sensibles d'habiter les lieux, qui disparaissent souvent des écrits académiques, j'ai choisi une forme mixte, qui s'appuie sur des extraits d'entretien menés avec les personnes, et sur un travail de photographie documentaire, car la photographie était mon premier métier. C'est donc un livre hybride, à la fois un livre de sociologue, de témoins impliqués et de photographes. Il y a donc beaucoup d'images dans ce livre qui témoignent de manière sensible du caractère très vivant de cette écologie sociale et populaire. Alors voilà un exemple. Une page, on a un moment, une présentation du quartier, et puis sur l'autre page, vous voyez, ce petit enfant dans cet univers de béton un peu étrange. En fait, bon voilà, parce que dans le squat, on a énormément d'enfants, de femmes, de jeunes, une ambiance assez familiale. Alors ce squat que je vous propose de découvrir dans ce livre s'appelle le laboratoire écologique zéro déchet. Il est animé par un petit groupe de personnes qui ont réussi, sans financement et sans aide institutionnelle, à développer une écologie populaire là où tant d'institutions échouent par manque de cohérence et de volonté politique. Le livre démonte aussi les stéréotypes convenus sur l'écologie qui serait réservée aux classes moyennes éduquées, alors que la banlieue et les milieux populaires auraient des enjeux de survie plus terre à terre. Bon, contrairement à ces stéréotypes, j'ai pu constater que cette banlieue populaire regorgeait d'initiatives et que ses habitants avaient déjà entamé un chemin vers l'écologisation de leur vie quotidienne. Dans ce livre, je m'appuie pas seulement sur cette enquête sur l'écologie en banlieue parisienne, puisque je reviens aussi sur une décennie d'enquêtes sur les politiques publiques de la nature que j'ai menées aussi bien en France qu'en Argentine ou en Espagne, et j'en tire une comparaison entre cette écologie naturaliste portée par les États, les conventions internationales, l'UNESCO, les parcs naturels, et d'autre part, l'écologie autogestionnaire, populaire et libertaire du squat. Or, cette comparaison, elle montre toutes les contradictions des politiques publiques et leur relative inefficacité. J'insiste par contraste sur les réussites de modes d'action qui s'émancipent de l'État pour faire advenir une écologie du quotidien qui ne se résume pour autant pas aux petits gestes écologiques dont on nous rebat les oreilles. Alors, au moment où les États criminalisent l'activisme écologiste et les squats, ce livre démontre l'utilité et l'efficacité de ces pratiques et de ces manières d'habiter. C'est donc un livre d'écologie politique, avec une orientation clairement anarchiste, que je vous propose, car j'ai compris, grâce à mes enquêtes de terrain, que c'est en s'appuyant sur les pratiques du quotidien et sur les gens ordinaires, plus que sur les États et leurs politiques publiques, qu'on trouvera des moyens de faire face au désastre écologique et à la catastrophe que le capitalisme industriel et étatique a produite, et qui rend notre planète de plus en plus inhabitable et inégalitaire. Alors j'espère que vous aurez plaisir à lire ce livre et à vous immerger dans ces photos, et que ce sera une source d'inspiration et surtout d'action.